Les gars, d'ici 8 heures, quelque chose de gros est sur le point de se passer. Je vais aujourd'hui vous l'expliquer dans cette vidéo, donc restez par ici pour tout ça. Aussi, on parle du Bitcoin sur le plus court ainsi que le long terme, de même que tout ce que vous devez savoir de ce qui se passe pour le moment. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et commençons tout de suite sur le plus court terme, parce que ce que vous pouvez voir de ce côté, c'est qu'on est passé en dessous de la ligne rouge, comme je vous l'expliquais dans la vidéo d'hier, puis on a retenté une poussée ici à nouveau hier, ou plutôt tôt aujourd'hui, mais on n'a pas réussi à dépasser ce niveau, et ici on s'est fait une fois encore rejeter. Ici, on est encore en train de lentement descendre sur le prix du Bitcoin, donc voilà, c'est pas quelque chose qui est surprenant, étant donné qu'on sait déjà qu'ici on a un énorme support avec la boîte orange que vous connaissez très bien à ce point. On sait que ceci est un niveau important et que ça va être vraiment difficile pour les bears de pouvoir pousser le Bitcoin en dessous de notre niveau, mais on est tout de même en train de lentement descendre depuis un certain temps maintenant. Mais le truc, c'est que je pense que quelque chose de gros est sur le point de se passer d'ici seulement quelques heures et qui va également énormément influencer ce qu'on a sous les yeux ici pour le Bitcoin. Maintenant, en passant sur le graphe journalier d'abord en vitesse, on est toujours sur notre gros biseau ascendant. Ceci est toujours intact et en fait le support se trouve en ce moment approximativement vers les 40 ou 39 000 dollars. Donc si on voit bel et bien notre cassure, ou plutôt une chute vers des prix plus bas ici, alors vous pouvez vous attendre à ce que ce niveau ne se comporte comme une sorte de support pour le Bitcoin. Ici on est sur l'intervalle journalier, sur celui de 4 heures on a déjà parlé de tout ça, mais sur l'hebdomadaire alors cette fois, eh bien on a toujours ce danger qui plane avec notre tête et épaules et qui est un scénario probable à envisager de ce côté. Comme vous le savez, on a déjà vu quelque chose comme ceci par le passé, et ensuite on a eu une poussée, et maintenant on est en train de voir quelque chose qui est assez similaire à ce qu'on a vu ici. Juste avant, vous pouvez voir que la ligne bleue ici nous a bel et bien supporté de manière très forte, mais le truc c'est qu'on pourrait toujours chuter de ce niveau ici. Elle nous a supporté une fois, donc peut-être qu'on va faire quelque chose comme ce qu'on a vu juste ici, où on va simplement rebondir dans ces environs pendant un petit moment sur l'intervalle hebdomadaire. Donc voilà, ça pourrait bel et bien être le cas, qu'on fasse un peu de zigzag comme ceci, mais souvenez-vous que si on a effectivement une cassure à partir de la ligne bleue ici et qu'on chute encore plus bas, alors ce serait une confirmation technique de la tête et épaule, ce qui est un pattern bearish. Donc c'est définitivement quelque chose d'inquiétant à surveiller, quelque chose sur lequel garder un œil. Et ceci m'amène donc au marché traditionnel, parce que le marché traditionnel hier, oula, vous voyez qu'on est passé tout droit à travers la ligne orange ici. On a vu d'énormes chutes de ce côté sur les marchés traditionnels et normalement, bah, genre, donc le Bitcoin a chuté également, bien sûr, le Bitcoin est revenu dans sa boîte orange, mais normalement, si vous voyez une telle chute sur les marchés traditionnels, alors ça mène généralement à bien plus de baisse du côté du Bitcoin. Donc ici, ce qui a vraiment sauvé nos cryptos, c'est que le Bitcoin se trouve bien sûr en plein sur son support ici. La boîte orange a été assez fort pour pouvoir supporter son prix, et ce, même si les marchés traditionnels se sont fait massacrer ici. Et non seulement le S&P 500 s'est pris une grosse claque ici récemment, mais en fait, tous les marchés aux actions du monde entier n'en mènent pas large depuis les 48 dernières heures. Vous pouvez voir par exemple qu'on a le Dow Jones, le S&P, le Nasdaq même, tous les marchés aux actions des États-Unis ont fortement chuté hier et le reste du monde entier ici également est généralement en rouge sur la liste. Et même les marchés qui ont déjà recommencé à trader en ce moment voient toujours du rouge pour la journée qui commence en fait. Et ceci m'amène à la question suivante. Que va-t-il se passer avec les marchés aux actions quand ils ouvriront d'ici 8 heures? Ici, on a les marchés à terme, mais lorsque les marchés normaux riront donc d'ici 8 heures par rapport au moment où j'enregistre cette vidéo, eh bien ça va probablement influencer le Bitcoin vraiment drastiquement, parce que si on continue à avoir cette hécatombe ici sur les marchés traditionnels, alors ça va certainement finir par pousser le Bitcoin à la baisse. Maintenant, est-ce que ça va être assez que pour nous faire passer en dessous de la boîte orange et de finalement perdre ce niveau super important? Eh ben, j'en suis pas certain. Peut-être que ce sera pas le cas, mais c'est toujours quelque chose qu'on doit envisager. Parce que quoi qu'il se passe d'ici les prochaines heures, ça va définitivement influencer le Bitcoin et je pense que ça va aussi définitivement influencer les altcoins en général, vu qu'évidemment le Bitcoin influence le reste des cryptos et les marchés aux actions du monde entier, eux, influencent le prix du Bitcoin. Donc indirectement, bon, vous comprenez. Donc si vous voyez une grosse chute ici à l'ouverture, alors le Bitcoin va également réagir à ce qui va se passer à ce moment-là. Et c'est en gros tout ce qu'on peut faire pour le moment. On sait que le Bitcoin est influencé par les marchés traditionnels et je vous ai également déjà expliqué ce qu'était ma stratégie. Si on chute encore plus bas que ceci, perso, je vois ça comme une simple meilleure opportunité au long terme, parce qu'à un moment
ou à un autre, le Bitcoin va bien finir par reprendre de l'élan haussier. À un certain point, il finira bien par repercer son précédent all-time high. Donc à chaque fois qu'on chute davantage, eh bien selon moi, ce n'est qu'une opportunité pour en acheter toujours plus, accumuler davantage de Bitcoin. Mais encore une fois, moi je compte le conserver pour le long terme. Donc si vous espérez qu'il puisse remonter de 100% d'ici quelques semaines, alors oui, peut-être que le Bitcoin n'est pas fait pour vous à ce point. Mais en gros, simplement continuez à accumuler du Bitcoin, préserve votre patrimoine, et s'il chute encore plus bas, alors j'en profiterai pour en acheter encore plus. Voilà en gros ce que moi je fais, je surveille les marchés traditionnels, et si on assiste bel et bien à une autre chute, alors je me tiendrai prêt à saisir cette occasion. Mais ouais, voilà, en gros, on verra bien. Et si jamais le contraire pourrait se produire aussi, genre si on voit une grosse poussée de la part du Bitcoin, non pardon, des marchés traditionnels, alors ça va aussi probablement aider le Bitcoin à redépasser cette ligne rouge juste ici, et peut-être même tenter une poussée vers la prochaine ligne orange qu'on a ici à 43 700 $. Donc voilà, ça va être vraiment intéressant à voir ce qui se passe les gars, on sait pas trop, je sais bien que c'est encore une fois un peu hors de notre contrôle avec tout ce qui se passe sur les marchés aux actions, mais on peut tout de même se tenir prêt à agir une fois qu'on connaîtra la direction que les marchés recommenceront à prendre ici d'ici les quelques prochaines heures. Ok les gars, voilà tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.